Attention. Eh ouais, je fais du sport. Attendez, je fais du sport. Merci. Je fais du sport, je vous explique. Ce week-end, je fais du sport. Je regarde sur TF1 le Grand Prix de Formule 1. Et si c'est le Grand Prix d'Allemagne? Attendez, c'est là. Alors écoutez, si vous aimez la F1, ça tombe bien parce qu'ici, il règne une ambiance survoltée de Grand Prix automobile. Hein, je veux dire, derrière la porte. J'ai fait l'inventaire. On a 4 pilotes équipés d'une télécommande informatique embarquée. Ça va être énorme. Pendant la course, un seul arrêt au stand est obligatoire. Ce sera bien sûr pendant la pub. En revanche, tout cela se passe sous le regard des tifosi déchirés. Pas de drapeau ici, mais un escalier. Le classement sur la ligne de départ, c'est fait par tirage au sort. Laissez-moi vous présenter nos concurrents qui vont peut-être tenter les 10 000 €. Tout d'abord, Ingrid. The Race, attention à la marche. Hein. Ouais, vous avez vu? C'est important que je vous dise que ça va aller? Oui, ça va aller. Bon, attention, nous continuons par Émilie. Un bisou. Stéphane est parmi nous. Les amitiés du mois d'août. Et enfin, je n'y croyais pas, mes amis, c'est Jérôme. Eh oui, c'est Jérôme. Jérôme, c'est vous? C'est moi. C'est vous, Jérôme? Oui, c'est vous. Et oui, c'est moi, Jérôme. Enchanté, toi. Eh bien, écoutez, on peut trouver des points communs, bien sûr, entre notre émission et la Formule 1, mais il n'y a pas le moindre point commun entre la F1 et la route des vacances. Alors, soyez prudents. Grand jour de départ, grand week-end. Soyez prudents sur les routes. Et puis, Bonna. Ingrid, êtes-vous accompagnée dans la vie? Non. Oh! Seule depuis longtemps? Non, 3 mois. Ça se va pas bien passé? Si, Mais ça va, bon, ça faisait combien de temps? 4 ans. Ah oui, après 4 ans. Ça n'a pas fait mal quand même? Non, c'est moi, donc ça va. C'est lui ou c'est vous? C'est moi. Ah, c'est vous, alors ça n'a pas fait mal? Non. Et lui, Je pense. Ah, regardez comme elle est, hein, tout de même. Bien, merci, Ingrid. Une petite carte postale que nous enverrions quelque part, océan K1K, au travers de la France. Nous l'enverrions où, cette carte postale? À ma maman. Oh oui, c'est bien de penser à sa maman. Elle est où? Près d'Arras. Près d'Arras, où? Saint-Martin-sur-Cojeul. Émilie est parmi nous. Émilie, une carte postale que nous enverrions À mes 2 meilleurs amis, Jonathan et Thomas, qui sont à Troyes. à Troyes, dans Troyes, dans l'Aube. l'Aube. Émilie, merci de votre sourire. Vous faites dans la vie, vous êtes En première année de BTS, action commerciale. première année de BTS. Ingrid, j'ai pas demandé que vous faites? Auxiliaire puéricultrice en maternité. Ah, la maternité. Très, très bien. Steph, tout va bien? Tout va très bien. Jusque-là, une petite carte postale qu'on enverrait où? J'en enverrai 2. Ah. Une à Toulouse, Oui. à Marie Oui. et à mon grand-père. Ah, 85 ans, il me regarde tous les jours. c'est pas vrai. Bah, écoutez. Bonjour, comment s'appelle-t-il? Marcel. Marcel. Ouais. Eh ben, on envoie le bonjour à Marcel et on envoie le bonjour à tous les grands-papas, les grands-mamans, les papis, les mamies, les pépés, les mémés. Vous l'appelez comment, vous, Steph? Pépère. Pépère. Bonjour, Pépère Marcel. Voilà.
Jérôme, Bonjour. vous alors, la vie, tout ça, que faites-vous de beau? J'ai un cabinet d'orthopédie à Saint-Quentin, dans l'Aisne, à 02. Oui, Voilà. oui, ça a l'air de faire plaisir à une personne dans le public. Ouais, et c'est votre femme, non, qui est... Non, mon épouse est en face. Ah, votre épouse est Mon là-bas? petit garçon. Ah, bonjour, bonjour. Ici. Et quelle est la différence entre un orthopédiste, entre un podologue, Alors, le podologue, c'est les semelles orthopédiques, c'est celui qui fait les semelles orthopédiques. Le pédicure, c'est celui qui gratte les pieds. Le pédicure gratte les pieds, Ouais, d'accord. Voilà, et l'orthopédiste fait toutes les orthèses, des pieds à la tête. Qu'est-ce qu'une orthèse? C'est une attelle qu'on rajoute sur une articulation quand il y a un problème d'entorse, de fracture. D'accord. Et vous, vous êtes chef orthèse? Chef piétiste, on peut dire aussi, allons-y. C'est la première fois que j'ai un piétiste. Le piétiste au monde, un piétiste. Merci à vous, Jérôme. Et sans plus attendre, je tiens à dire bonjour à l'esprit éclairé ouvrant le chemin de la lumière dans le dédale de nos lacunes. Il n'y en a qu'un, il est parmi nous. Il est responsable de toute la culture, y compris de la culture des fleurs qui sont ici. C'est notre ami Mariton. Bonjour Jean. Et les potes, bien sûr, sont parmi nous pour nous éclairer, pour nous donner les comptes en compagnie de... Salut, c'est leurs potes. Des amitiés, on tape la main. Tape la main. Et voilà, comme ça, c'est fait. La première question sur 100 francs, c'est combien vérifie toujours que tout est bien éteint avant de sortir de chez eux. La dernière chose que vous vérifiez, Ingrid, Les portes. les portes, c'est-à-dire? Les portes d'entrée. Portes les d'entrée. fenêtres et tout. D'accord, vous vérifiez tout cela. Vous avez répondu, Ingrid? 89. 89. Émilie. 68. 68, bien. Stéphane répond 58. 58, bien. Jérôme répond dans la pénombre 46. 46. 46. Réponse des Français à ce propos. 65, Émilie est la plus proche. 89, Ingrid, malheureusement, un super pote s'en va. Deuxième question, en théorie. Combien de grossesses au maximum peut avoir une femme? En théorie, hein? Oui, je sais que Honolulu a eu 2 baby-potes. Tu as eu des petits jumeaux. Stéphane répond 5. 5 au maximum? Oui. Je me suis trompé. Stéphane, ça va bien? Non, mais je me suis trompé. Là, vous savez que Pépère Marcel est en train de vous voir. Il dit, ce petit a encore des choses à apprendre. Oui. Réponse de notre orthopédiste Jérôme. 15. 15 au maximum. Vous auriez 15 en théorie, hein? Ingrid, Ben, je crois que j'ai mis 4, mais je pense à 14. Mais bon. 4. Ça va, Ce Ingrid? serait bien 4. Ça va bien? Jusque-là, elle a l'air de passer un bon moment. Émilie? 14. 14. Alors, comment ça se passe? C'est bien sûr cyclique, clic. Oui, alors au maximum, à raison d'un enfant tous les 18 mois, hein, parce que les facteurs biologiques empêchent d'en avoir tous les 9 mois. Il y a l'allaitement, Oui. il y a le retour de couche, etc. Ah oui, c'est tout le 18 mois, bah oui. Au maximum, Oui. cela nous donne 24. Eh ben voilà, monsieur Jérôme. Monsieur Jérôme, vous êtes le plus proche de la réponse. Et Ingrid, ça gratte un peu le nez, mais là, en 2 réponses... Ça y est. Bon, bah écoutez, Aïe, on va vous offrir un cadeau. Ouais. Ouh, c'est un appareil photo numérique qui fait webcam, je le vois. Attendez. Alors, sympa. Sympa. On vous souhaite bonne chance pour les amours, comme on les appelle, parce que vous êtes célibataire. On espère que ça va bien se passer de ce côté-là. Merci. À plus tard. Question suivante. Vous êtes accompagnée, vous, Émilie? Oui. Il y a quelque chose que votre homme vous rabâche et re-rabâche, genre... Que j'ai un sale caractère. Il est là? Oui. Vous lui dites qu'elle a un sale caractère. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous lui dites qu'elle a un sale caractère? Ouais, ça arrive parfois. Ça arrive parfois.
Et il y a quelque chose que vous lui rabâchez Bah, qu'il a également un sale caractère. ouais. Vous vous êtes bien trouvé comme ça. Question suivante. Sur 100 Français, combien trouvent que leur conjoint radote avec l'âge? Qui c'est? El Plombier. Stéphane, il y a quelque chose que votre compagne vous rabâche à longueur de temps? Je suis bavard. Ah, vous parlez beaucoup? Oui. Et il y a quelque chose que vous lui reprochez souvent? Bon, elle est pas tellement à l'heure. Ah, bon, ça c'est pas très grave. Non. Steph a répondu? 68. 68. Jérôme? 58. 58. Émilie? 51. 51 trouvent que leur conjoint radote avec l'âge. Les Français... 22, Émilie, ça va. Émilie, 22. Steph, 68, Steph, c'est parti. Steph, je voudrais juste, parce que ça va être la question co. Ça va être la question in. Ouais. Pour la rentrée, si on pouvait innover ou... Innové. Ouais. Plus d'innovation dans le couple? Plus de rien? Peut-être dans une église, Comment, c'est-à-dire dans quoi? le clocher, tout en haut, C'est-à-dire dans le clocher d'une église, qu'est-ce qu'il y a? avec madame. Ça vous Vous est... avez entendu? ça vous est arrivé, non? Attends encore. Dans le clocher d'une église? Pourquoi pas? Bien sûr, mais c'est bien, Steph. Jérôme, s'il y avait une innovation, je veux dire, d'un comportement plutôt coquin... Position peut-être? Ah, une petite pause. Et ben attendez, madame, s'il vous plaît, laissez-le s'exprimer, au moins, c'est bien. L'imaginaire est fertile. Genre... Genre la diligence de Lyon. La diligence de Lyon. C'est ça, alors ça Bah, consiste en... parce que je ça- sais pas, là j'apprends et je suis au chapitre, je suis à l'introduction là pour l'instant. Vous êtes à l'introduction. Ah ouais, obligé. Ça va pas tarder à venir. Moi ça va alors. Avec un petit peu de pratique. Ça devrait. La diligence de Lyon. Moi, je dis que c'est beau, ça, la diligence de Lyon. La diligence de Lyon nous mène à la question coquine. Question. En moyenne, combien de nouveautés sexuelles un couple tente chaque mois? Oh bah dis donc la diligence, mais c'est fini, oui les potes. Non mais ça va pas, non? On ne fait pas ça. Non mais on se tape pas sur les fesses avec la canne à pêche en plus. Émilie dit 3. à 3 quand même. 3. Vous, rien en vue? Non. Rien. Ah, rien, même pas un petit, rien. Bon. Steph? Moi, j'ai mis 32, moi. Dis-moi. Bah dis-moi, 32 par mois? Ouais, Eh ben dis donc, ça fait plus d'une par jour, dis. voilà, Enfin, il y a un jour dans le mois où tu es plus en forme que l'autre. voilà. 32 fois. Bah oui. 32 innovations. Ouais, ouais, mais bon, Dis donc, elle doit être contente, hein? parfait. Elle est où, là? Elle est en face. Elle est ici? Oui. Bonjour, madame. Regardez une femme radieuse et ravie. Regardez ce minot à 32 innovations. C'est beaucoup, hein? Jérôme, 4. 4? Ouais, 4 innovations? Une innovation par semaine? on peut faire comme ça. Hein. On fait ça, la diligence, tu tournes à gauche, la diligence, tu tournes à droite. Faut être coché. Réponse. Une. Ah bah oui, une. Émilie, vous êtes la plus proche. Eh oui, une. Ce sont des couples, hein, bien sûr. C'était la question. Eh, 32, Steph. Alors là, ça va pas être possible. Ça va pas être possible, Steph, non, on est c'est- désolé. bah- En revanche, on va vous offrir un cadeau qui fait énormément plaisir. Ah. Nous vous offrons, pour être venu à Paris, un baptême en hélicoptère au-dessus de Paris. Vous allez peut-être pouvoir innover. Pourquoi pas? Pas d'église? C'est beau, non? Oui. C'est beau, hein? Parfait.
Écoutez, là, jusque-là, tout va bien. Il est venu avec son épouse Jérôme, orthopédiste, s'il vous plaît. Et elle est venue avec son petit ami qui a une pêche d'enfer. Vous êtes à fond dans la pêche, là, monsieur? À fond, là. Hein? Il est, hein? Oui, il est très speed. Il est très speed, hein? Mais c'est à l'intérieur, alors, hein? C'est à l'intérieur. Quel est son prénom? Aurélien. Aurélien. J'arrive. Vous êtes venu avec votre épouse? Avec mon épouse. Mais pas seulement avec votre épouse. Ah non, avec mon petit garçon. Comment s'appelle votre petit garçon? Grégoire. Grégoire, est-ce que tu es fier de papa, Grégoire? Oui. Ça va? Oui. Et t'as vu, il est monté sur la deuxième marche? Oui. Eh ben écoute, nous on est très fiers de papa. Ça va? T'as bien travaillé à l'école? Oui. Tu rentres en quelle classe là? CP. CP. Ok, bonne chance et puis bonne... Tu peux mettre tes lunettes juste pour voir pour l'été comment elles sont jolies? Eh, super! Bah ouais! Il est mignon, hein? Puis ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit qu'il est debout. Il vous ressemble. Je vous remercie. Ah non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Question, un service, on va parler d'un service qui était rendu par un ami, le dernier service par un ami, c'était... Un copain qui m'a aidé à ouvrir la porte d'entrée de la porte de ma belle-mère qui était fermée par erreur. D'accord, belle maman qui se prénomme? René. Attendez. C'est l'émotion. Ah ouais, bah attendez, l'émotion de télévision alors. Absolument. Hein. Une émotion de télévision. René, bonjour à toutes les belles-mères. René, n'hésitez pas à téléphoner. René, 0897 66 4000. Vous pouvez bien sûr téléphoner pour gagner jusqu'à 1000 €. Est-ce que votre belle-mère René a un téléphone portable? Non. Ah, donc elle peut pas taper marche sur le... Non, Je pense pas de franchement SMS, pas. rien? Non. Bon, bah alors c'est pas pour René, mais c'est pour tous les autres. Voilà. Question première. Sur 100 hommes, combien n'aiment pas les amis de leur conjointe? Les amis IES. Jérôme. 38. 38? Allez. Allez, 38. Émilie. Un tout petit peu moins. Un tout petit peu moins. Réponse formulée par les hommes français. Ah bah oui, un petit peu moins, 29. Vous savez, c'est un débat chaque midi et c'est avec plaisir que nous le partageons, bien sûr, avec tous les téléspectateurs. Question peut-être un peu délicate. Pour ou contre le mariage homosexuel? Émilie? Ah, moi, je suis pour. Je vois pas l'inconvénient qu'il pourrait y avoir. Vous ne voyez pas l'inconvénient qu'il pourrait y avoir? du tout. Pas de souci, vous êtes pour? Oui, je suis pour. Très bien. Jérôme, Je respecte les différences, pas de souci. respectons les différences. Eh bien, c'est ce que nous tentons de faire chaque midi. À ce propos, combien de pays de l'Union européenne reconnaissent les mariages homosexuels? Alors d'autres pays que nous demandons autorisent des unions civiles, mais ce ne sont pas des mariages. Par exemple la France avec le Pax. Ah oui. Mais il n'y a pas de mariage homosexuel en France, c'est uniquement le Pax. Voilà. Très bien. Émilie dit 5. 5 pays. Jérôme? Moins très rapidement. Premier pays, s'il vous plaît. Les Pays-Bas, Oui, effectivement. Deuxième? la Belgique, À la Belgique. oui, Ah bon, ils font ça sans filet alors, hein? sans filet. Pardon. Troisième pays? Eh bien il n'y en a pas. 2. C'est bon, Jérôme, on égalise. Question suivante, sujet de discorde avec votre conjointe. Dernier sujet de discorde, Jérôme. Les chaussures. C'est pas vrai pour un orthopédiste. J'avais laissé mes chaussures. Vous aviez léché vos chaussures? Pas encore. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec les chaussures? Bah, je les laisse, j'oublie de les retirer, alors à un moment donné, ça... Ah ouais. pu. Et il faut retirer les chaussures à la maison. C'est faux ça, hein? Et vous les retirez pas? Bah non. Et vous voyez comme quoi, hein? Et parce qu'autrement ça salit, hein, madame. Attendez, vous pourriez faire un effort. Quand j'y pense. Vous voyez, ouais, c'est important aussi. On fait plaisir à son compagnon ou à sa compagnonne. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est la compagnonne? Ah, bien. Dites-moi les potes là, vous avez fini de vous disputer? C'est tout simple.
Oui, ben je vois bien, mais c'est pas une raison. On se déchausse en rentrant, c'est tout. Ça fait plaisir à madame et ça fait plaisir aussi à monsieur. Allez, on rentre à la maison, Zou, s'il vous plaît. Et dites-moi, avant de partir, on se fait un petit bisou de réconciliation, s'il vous plaît. Tout de suite. Et voilà, et c'est tout. Question suivante, c'est une question d'histoire un peu sans parole. Sur 100 Français, combien ont déjà dîné en tête-à-tête avec une personne qui n'avait rien à dire? Jérôme, ça vous est déjà arrivé? Non. Non. Sinon, je dîne pas avec. Bah voilà, vous dînez pas avec, mais il y en a, ça leur est arrivé. Vous savez, au boulot, de temps en temps, vous croisez quelqu'un et pouf, vous n'avez rien à lui dire. Et les Français ont répondu, à votre avis? 19. 19. Emily, les Français ont répondu. Plus? Vous êtes à fond dans la joie, Émilie? Oui. Parce que la réponse est plus, oui. 58. Est-ce que votre petite amie est à fond dans la joie aussi, là? Ça va? Il y a eu une mauvaise nouvelle, il y a eu quelque chose, non? Vous êtes sûr? Tout va bien? Oui. À tout de suite. À tout de suite. Question suivante, question musique pour une compile personnelle. On met quel genre de musique, Émilie? C'est... Du rap R&B. Du rap? Du rap? Et vous, Jérôme, on met du... Très hétéroclite. Ouais, genre... U2, Tears for Fears, ça peut être Goldman, ça peut être Farmer, ça peut... Ah ouais, d'accord. Nous, on... Commerce. Vous voyez ces CD que l'on enregistre, à votre avis, Émilie? 90 minutes. 90 minutes. Jérôme, Moi, vous dites moins. 76, il me semble. Vous dites 76 minutes. Oui, je crois il doit y avoir un truc comme ça, 76 plus 2 ou 4 ou quelque chose comme ça. Si, je pense que vous n'êtes pas loin. Regardons. C'est exactement cela. 80, c'est moi. Vous égalisez. Et là, il faut vous départager. L'ultime question s'appelle la question en or. Mais oui, il est l'or. Elle fait port, et pourtant elle est en or. Il faut maintenant nous mettre d'accord. Combien de communes inhabitées sont recensées en France? Elles sont toutes dans la Meuse. Pourquoi sont-elles inhabitées? Dû au combat de la bataille de Verdun, qui détruisirent des villages entiers. Ces villages sont considérés comme morts pour la France. J'aime quand vous employez le passé simple, qui détruisirent. C'est beau la France. C'est Jérôme qui répond. 35. 35. Émilie? Moins. Vous dites moins. Émilie, sous le regard jovial de votre petit ami qui s'éclate à la télé. Ah, il a esquissé un rictus. Un rictus? Non, c'est un rictus. Il se pince un peu la lèvre. On dirait qu'il était Bobby, limite groggy. Pourtant, il vit. On voit qu'il vit car il bouge un peu la lèvre inférieure. C'est bon, j'ai réussi à lui obtenir un rictus.
Il est à fond, là? Oui, je pense, oui. Il est à fond. Ah, c'est vrai qu'il bouge beaucoup les lèvres. Moins de 35 communes sont-elles inhabitées? US. 6. Émilie, vous montez sur l'escalier. Elle est pétillante. Oh, elle est heureuse. Mais quel bonheur. Et lui est droit comme un i. Mais nous remercions tout de même Jérôme. Mais vraiment, vous formez vraiment une très jolie famille, tous les trois. Nous vous remercions bien sûr en vous offrant un cadeau. Vous passez une soirée cabaret à Paris en famille. Alors, un cabaret. On vous offre le dîner, le spectacle, le dîner-spectacle. Merci beaucoup. C'est joli, non? Très sympa. Merci à vous, vous étiez très sympa. Et Émilie, radieuse, l'œil qui pétille, face à son petit ami qui a l'œil qui lui. On commence, bien sûr, et avec un grand bonheur, par vous offrir 250 €. Alors, on disait étudiante en quoi? En première année de BTS Action commerciale. D'accord. Et si nous montions sur la première marche? Yes! On va à New York? Ça vous dit New York? Ouais. Ah bah vous avez le t-shirt déjà. Ouais, déjà. Tailladé, bercé par le ronron de l'air conditionné. Lorsqu'il est midi à Paris, sous le soleil de midi, quelle heure est-il à New York? Soit 4 heures, soit 6 heures du mat. C'est la question. Je pense qu'il y a 6 heures de décalage, donc je dirais 6 heures. Vous diriez 6 heures, 6 heures, 6 heures. Ça nous dit? Ça nous dit. Ça nous dit, mais oui, ça nous dit. Ça commence bien. Et été comme hiver, car les Américains aussi pratiquent le changement d'heure. Merci de cette précision. Et 500 €, nous vous octroyons avec bonheur, avec plaisir. Aujourd'hui, mes amis, nous sommes le vendredi 1er août. Et c'est la Saint... Alphonse! Bonne fête! Oh, yeah! Vous savez qui chante Alphonse Brown? Get up, stand up, dance the fool. Get up, stand up. Qui chante? Michael Youn. Michael Youn est né en 1973 ou en 1976? Michael Youn pour cette Saint-Alphonse. Pendant que vous réfléchissez, je fais un petit aparté. 0897 66 4000. Il y a jusqu'à 1000 € à la clé, si toutefois vous êtes tiré au sort. 0897 66 4000. 1973. 1973. Aurélien, êtes-vous d'accord? Je suis d'accord. Eh ben, rien que pour fêter ça, on fait une petite pause. Michael Youn a chanté Alphonse Brown, ça tombe bien, c'est la Saint-Alphonse. Bonne fête à tous les Alphonses en ce 1er août. Est-il né en 73 ou en 76? Michael Youn. 73, avez-vous répondu avant la pause? Si c'est la bonne réponse, vous empochez tout de même 1000 €. La réponse est... Oh et oui! Et ça va super bien. Ça va de meu en meu. On a 1000, on tente de les multiplier par 2. On tente les 2000.
Nous partons à Lorient. Mais Lorient est situé dans quel département? 29 ou 56, c'est la question que nous nous posons. On envoie bien sûr le bonjour à tous les Bretons. Je dirais le département 56. 56, le Morbihan. Nous tentons l'appel. Destination, une région de France. Allô, bonjour. Allô, bonjour Jean-Luc. Qui est à l'appareil? Annick. Annick? Oui, Vous êtes où, Annick, géographiquement? dans l'Oise. Dans l'Oise, département 60. Ah, vous avez des collègues qui sont dans le public, mais il y en a, Ah, c'est bien ça. il y en a de toute la France. Alors, Annick, Oui, est-ce que Lorient, le Morbihan 56 ou le Finistère 29, en fait, c'est ce que je me demande. ben moi je pencherais plutôt pour le Finistère. Ah, plutôt le 29. Oui. Il y a discorde là. Hein. Pour l'heure, en ce qui vous concerne, vous avez fait un sans faute ici sur le plateau. Annick, Oui. Lorient se situe, nous regardons la réponse sur l'écran, dans le département du Morbihan. Elle fait un sans faute, c'est pas vrai. 2000 € pour vous ici. Annick, je suis désolé, hein. C'est rien. Mais 500 € pour... vous avez juste téléphoné ou SMS-isé ou... Téléphoner. Téléphoner pour un coup de fil quand même, 0897 66 4000. Oui. Ça commence bien le mois d'août quand même. Oui, oui, très bien. On part en vacances demain. Donc ce sera très bien. Soyez Il faudrait dire à Aurélien qu'il est beaucoup plus beau quand il sourit. Eh ben dis donc, tiens. Eh ben voilà. José, attendez. J'osais pas en parler, dites. Ah bon. Bon week-end à vous, Annick. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne chance à Aurélie. À Émilie, pardon. Merci Annick. Alors là, j'ose même pas vous le dire, mais vous avez fait un sans faute, vous gagnez 2000 €. Vous savez ce que c'est 2000 €? Oui. C'est-à-dire que là, on va tenter 10 000 € pour le premier. 10 000 €. Nous partons à la place. Là, lorsque l'on parle de plage, on va parler de régions de France parmi les 22. Régions de France métropolitaines, d'accord? Combien ont un contact avec la mer? Première possibilité, 10 000 €. Écoutez bien, Émilie. Cette région, hein, on n'a pas parlé de département, on a parlé de région. Très bien. 9, quelle région habitez-vous sans indiscrétion? La Champagne-Ardenne. Champagne-Ardenne. Où il y a 11 régions de France métropolitaine ou encore 13 régions, il y a 10 000 €. Le suspense est à son comble. Alors nous excluons bien sûr les départements d'outre-mer. Bien sûr qu'ils ne font pas partie de la France métropolitaine. Absolument. Merci de cette précision. Au prime abord, Moi, sur les réponses, j'aurais dit 6. Donc, vu que 7 se rapproche le plus de 6, je vais dire 7. bien, nous validons donc dans un premier temps et nous nous retournons vers Aurélien. Est-ce que, oui ou non, vous êtes d'accord avec la réponse formulée par votre petite amie? J'en ai pas la moindre idée, je sais pas du tout. Vous ne savez pas? Bien. Mais il vaut mieux le dire plutôt que de dire une bêtise. Et je pense que c'est tout à votre honneur. Nous nous retournons vers les participants du début d'émission. Ingrid, si vous en étiez arrivé à ce stade, auriez-vous coché 7? Non. Stéphane, auriez-vous coché 7? Ouais, j'aurais dit 7 aussi. Vous auriez dit 7 aussi. Et enfin, Jérôme, Je pense que j'aurais dit 7 aussi. notre orthopédiste aurait dit 7 aussi. Alors là, c'est
Vous savez, vous regardez l'émission. Oui. Vous pouvez changer une fois. Est-ce que l'on reste sur cette position? Oui, je vais rester sur ma première position. Bien. Cette première proposition était de 7. Quelle case désirez-vous dévoiler? 13. 13. Y a-t-il 13 régions de France métropolitaine qui ont un contact avec la mer, pardon, parce que les mers n'a rien à voir avec l'histoire. Y a-t-il 10 000 euros derrière ce chiffre 13 pour la Saint-Alphonse? Alphonse. Non, Alphonse. Il y a 10 000 euros à la clé. Là, vous en avez deux. Hein. Vous avez déjà 2 000 euros. Bah, Hein. c'est déjà énorme. Deuxième case, ça plouf que vous voulez enlever. 11. 11. Y a-t-il 10 000 euros derrière 11 régions de France métropolitaine? Aïe, 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 aïe. Et si nous les nommions, alors dans un seul élan, ce serait... Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, PACA et Corse. Eh oui, ça fait 11, mais quand même 2 000 euros. Tout beau. 2 000 euros quand même. C'est génial, c'est super. Ça va? Ouais, je pars en vacances en plus. Donc, Ah, vous partez en vacances Ouais, là? demain. Eh ben, demain, soyez prudents sur les routes, bien sûr. Adrien, on se serre la main. Ça a été? Très bien. Très bien. Eh ben, écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances. Et surtout, faites attention sur les routes.